bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette édition de l'information sur ma Media Prime Télévision. De présumés trafiquants d'ossements humains ont été appréhendés et sont actuellement en questionnement par les forces de l'ordre de la gendarmerie de Bafoussam. Les suspects Arona, 42 ans, et Ibrahim Dewa, 38 ans, sont accusés d'avoir déterré ces os à Fumban dans la région de l'Ouest Cameroun. Les habitants de Ndamoukan à Bamenda sont sans électricité depuis 2 semaines, pareil que plusieurs autres quartiers de la ville. Ceci sans que Enio n'ait donné une raison officielle. La situation très complexe, les populations se sont plongées dans l'utilisation des groupes électrogènes et lampes solaires pour ceux qui sont nantis, tandis que le reste de la population, c'est l'adaptation à la situation oblige. Dans un arrêté signé le 29 juin 2021, le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandi a décidé de la dissolution de l'association Cameroun Business and Corporation Lawyers Bar, connue sous son nom français Bureau d'affaires national du Cameroun. Il demande au gouverneur de région de ne pas octroyer un récépissé de déclaration à la dite association. Le gouverneur Bernard Okalabilay a une fois de plus appelé les parents et les proches des séparatistes des 2 régions anglophones du pays en vue de leur demander de déposer les armes. Ayant tenu le même discours récemment à Boya pendant qu'il éduquait les populations sur l'efficacité du statut spécial. Une réunion s'est tenue le 30 juin 2021 à Yaoundé en présence des responsables de plusieurs partis d'opposition camerounais, question d'obtenir la réforme du code électoral camerounais. Présent à la dite réunion, Maurice Kamto, Cabral Libi, Joshua Oshi, Toumaïno Ndamjoya, Pierre Kwemo et bien d'autres. Ceci, un mois après la fin de la collecte des propositions au sujet de l'amendement de la loi des élections au Cameroun. Dans le cadre de la lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose, le gouvernement camerounais a reçu hier, lors de la cérémonie officielle du lancement du troisième Fonds mondial, 164 milliards de francs CFA par le Fonds mondial. Les détails, c'est avec Alphonse Cuini. La lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose est une préoccupation internationale et camerounaise en particulier. 164 milliards de francs CFA, c'est la somme allouée par le Fonds mondial au Cameroun pour combattre ces maladies. Il s'agit du résultat d'un accord signé à Yaoundé lors de la cérémonie officielle du lancement du 3e Fonds mondial au nom du chef de l'État entre le Premier ministre Joseph John Gouté et les représentants du Fonds mondial. La dite somme sera utilisée pour améliorer l'accès au traitement, promouvoir la prévention et améliorer le suivi des patients atteints du VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose dans le pays durant la période 2021-2023. Le Premier ministre a par ailleurs déclaré qu'il s'agit d'un mécanisme émanant à la participation du chef de l'État Paul Biya à la conférence de 2019 sur les maladies émergentes à Lyon en France, au cours de laquelle il a contribué à une hauteur de 3 milliards de francs CFA. Néanmoins, le représentant du chef de l'État a également remercié les bailleurs de fonds en indiquant que le gouvernement camerounais mettra tout en œuvre pour respecter son engagement dans la complémentarité avec la lutte contre ces maladies pris par le Fonds mondial durant la période 2021-2023. Hier, les autorités centrafricaines ont rejeté mercredi le rapport des experts des Nations Unies dénonçant la violation des lois internationales humanitaires en accusant les forces armées centrafricaines et russes de travailler en connivence contre elles en aidant les rebelles pour le renversement du président Archange Théodore.
En Soudan, plusieurs personnes ont gagné les rues en manifestant. On a observé une douzaine d'entre elles brûler des roues à côté du palais présidentiel avant l'arrivée des forces de l'ordre. Plusieurs raisons sont à l'origine de ce soulèvement, mais particulièrement le besoin de justice pour les personnes tuées pendant la protestation populaire d'avril 2019. En Ouganda, la demande d'oxygène est en hausse pour cause de Covid-19, avec une statistique de plus de 79 000 cas positifs pour près de 989 décès dans une population de 44 millions d'habitants. Les hôpitaux sont actuellement surabondés de patients et malgré le fait que la production en bouteilles d'oxygène a quintuplé chez certains producteurs, la demande reste toujours plus élevée. Au Ghana, 2 manifestants ont été tués et 4 autres blessés lors d'un affront avec les forces de maintien de l'ordre à Ashanti, au sud du pays. Ceci s'est produit alors que les populations de la ville d'Ejoura se sont réunies pour protester contre le décès d'Ibrahim Kaka Mohamed, un jeune activiste et membre du FIX de Country Political and Social Protest Movement, battu à mort par des personnes non identifiées. Terminons avec le sport. Le championnat de la Guinness Super League a bel et bien repris le mercredi 30 juin à Yaoundé, où 2 rencontres de la 19e journée ont eu lieu. Louvre Minprof s'est imposé sur Canon avec 3-0. Un nul s'est opéré entre Edinfi et Caïman. Le bilan global et le classement de ces matchs vous sont proposés par Quentin Etapé. Guinness Super League Cameroun 2021. Oui, ça a bien repris, après quelques problèmes résolus suite au conclave qui a eu lieu depuis environ quelques jours entre le partenaire Guinness et la FECAFOOT dans la capitale politique. 2 rencontres se sont disputées hier mercredi à Yaoundé dans le cadre de la 19e journée. Edinfi et Caïman se sont neutralisés avec un score de 0 but partout sur la pelouse de l'annexe 1 de l'Omnisport. Alvin Jolie, qui joue au poste de latéral Caïman, s'exprime sur la contre-performance de son club. Je ne dirais pas que c'est une déception peut-être parce que comme tout le monde le sait, on enchaîne depuis cette saison. C'est vrai, nous avons voulu gagner, mais on ne crache pas sur un point. On espère travailler pour remporter le match de samedi. Après ce match nul, voici la réaction de la capitaine des Dinfi. On a pris 7 points, on a eu la grosse tête, c'est ça qui joue sur nous. Il faut vite descendre sur terre et reprendre les choses en main. En étant concentré, en écoutant les consignes du coach, avoir la confiance en nous. Dans le classement, Caïman est 9e avec 13 points à son actif et Edine 7e grimpe à 21 points. Par ailleurs, le nouveau leader de la Guinness Super League est connu. C'est Louvre Minprof qui retrouve la tête du classement grâce à sa large victoire de 3-0 face à Canon hier dans l'après-midi. Les buts signés par Alice Mafo à la 10e minute du jeu et un doublé de Flora Cremini dans les 64e et 68e minutes. Désormais, avec 47 points au compteur, Louvre Minprof est au-dessus d'Awa Football Club qui est actuellement à 46 points. Pour l'heure, une autre rencontre comptant toujours pour la 19e journée se joue déjà depuis 15h00 aujourd'hui au stade municipal de Guidère. Cependant, samedi prochain, Caïman va s'opposer à ASFFD à 15h00 au stade annexe de Bepanda dans le cadre des matchs en retard de la 14e journée. C'est sur ce reportage que nous clôturons cette information de 15h30. À la présentation, c'était moi-même Gladys Pomotongina, à la production Iwane Elai. Restez connectés pour la suite des programmes sur My Media Prime.